Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, je vous propose de monter en gamme avec le Xiaomi Mi A3 qui est plus premium que le dernier test que je vous ai fait du Wiko Y80. Le test du Xiaomi Mi A3, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence avec les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,01 pouces AMOLED HD+, un Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage interne avec extension microSD, 3 capteurs photo, un capteur principal, un capteur grand angle et un capteur pour la profondeur et une batterie de 4030 mAh. Et tout ça pour 249 € pour la version 64 Go et 279 € pour la version 128 Go, ce qui place le Xiaomi Mi A3 directement dans le segment du milieu de gamme. J'aime beaucoup le design du Xiaomi Mi A3, franchement pour l'avoir eu en main pendant une semaine, c'est vraiment un plaisir au niveau des yeux, aussi bien sur la face avant que sur la face arrière. Seul petit défaut que je trouve sur le design de ce Xiaomi Mi A3, c'est les 3 capteurs photo qui dépassent de l'arrière du téléphone, un peu comme ce qu'on a avec les iPhones d'Apple, sauf que j'aurais préféré que Xiaomi copie autre chose d'Apple que ça. Sur le bas du téléphone, le haut-parleur mono et le port USB type C, ce qui fait plaisir parce que c'est la seule norme qui peut être mise sur un téléphone en 2019. Sur le côté gauche, le tiroir SIM avec la possibilité de mettre soit une carte SIM et une micro SD ou 2 cartes SIM, mais il n'y a pas la possibilité de mettre 2 SIM et une micro SD, ce qui est un peu dommage. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power. Sur le haut du téléphone, un micro réducteur de bruit, un port jack 3,5 mm et même un port infrarouge, ce qui est hyper rare de nos jours sur les smartphones. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné sur ce Xiaomi Mi A3 parce que pour 250 €, c'est-à-dire 100 € de moins que le Galaxy A50 que j'ai testé sur ma chaîne et que vous pouvez aller voir, et ben on a le droit à un écran AMOLED HD+. Donc les noirs sont super profonds et les couleurs ressortent vachement, donc ce qui est cool. Par contre, je reproche beaucoup à Xiaomi de ne pas avoir mis des réglages sur la colorimétrie comme l'a fait Samsung. Du coup, on se retrouve avec des couleurs un peu trop flashy et qui ressortent un peu trop parfois. C'est un peu dommage. Le son du Xiaomi Mi A3 est plutôt clair et assez puissant. J'ai été assez impressionné, surtout que c'est un haut-parleur mono seulement. Alors vous me connaissez, je préfère de loin les haut-parleurs stéréo, comme c'est le cas sur le Google Pixel 3 ou même sur l'iPhone d'ailleurs. Et du coup, c'est un peu dommage de se retrouver avec un haut-parleur mono, surtout qu'on a un bon son quoi. Enfin, c'est dommage. You saw Claudia. Dealt with anything like that before? On a un Snapdragon 665 avec un Adreno 610, ce qui est du milieu de gamme mais vraiment solide. Du coup, on a de très bonnes performances, surtout qu'on a 4 Go de RAM à côté. Donc sur l'interface, c'est très fluide. Donc c'est simple, le téléphone est très bon, que ce soit sur le multitâche, même sur les jeux vidéo, c'est que du bonheur et c'est vraiment un plaisir ce téléphone. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Xiaomi me fait plaisir en mettant sur le Mi A3 Android One. Enfin, nous fait plaisir parce que je pense que c'est pas directement adressé à moi, mais voilà, pas de surcouche constructeur. Et franchement, vous me connaissez et en fait je déteste l'interface Xiaomi. Enfin, je déteste de toute façon les interfaces des constructeurs en général qui viennent se rajouter sur Android. Du coup là, on a du 100% Google. C'est la version Android 9, donc qui permet la navigation par geste. Je trouve ça assez fluide, intuitif. Enfin, c'est bien pensé quoi. Moi j'aime bien vraiment. Enfin, j'aime cette interface et je suis content que Xiaomi l'ait fait sur son Mi A3. Sur la partie photo, je trouve que le Xiaomi Mi A3 s'en sort plutôt bien. C'est pas fou, mais c'est vraiment pas mal pour 250 €. Par contre, je ne comprends pas les constructeurs, en fait comme Xiaomi ou d'autres d'ailleurs, qui font du marketing en nous mettant 2-3 capteurs photo avec soi-disant des effets de profondeur, des grands angles, etc. Sur des hauts de gamme, c'est bien, mais sur un produit à 250 €, ça vaut vraiment pas le coup. Du coup, j'aurais vraiment préféré avoir un seul capteur de meilleure qualité, 4030 mAh. C'est vraiment bien et c'est ce que devraient faire tous les constructeurs Android parce qu'au moins on a une grosse batterie, même si j'étais un peu déçu puisque la batterie m'a tenu 4h20 d'écran allumé avec encore 15% restant. C'est bien, hein, mais c'est pas aussi bien que ce que fait le Wiko et je soupçonne en fait le téléphone de beaucoup consommer à cause de son écran, ce qui est normal, on a un bel écran et forcément on le paye. Il n'y a pas grand chose, à 250 €, je trouve que le Xiaomi Mi A3 a plutôt beaucoup de qualité plutôt que de défauts, mais ce qui m'a énervé c'est évidemment le capteur d'empreinte digitale. Je comprends pas pourquoi on pousse cette technologie qui est moins bonne que les capteurs physiques de l'an dernier. Et
puis comme je l'ai dit, il manque le réglage de la colorimétrie. C'est dommage parce qu'on se retrouve avec des couleurs beaucoup trop flashy. Ça va être difficile de rivaliser avec ce Xiaomi Mi A3 pour les autres constructeurs parce que franchement, entre Android One avec son expérience 100% Google et puis son prix de 250 € et surtout tout ce qu'il propose, notamment son écran AMOLED et puis son expérience de manière générale, je suis désolé mais en fait quand on voit le Galaxy A50 par exemple qui coûte 100 € plus cher, on se dit que vraiment Xiaomi a fait très fort et c'est tout simplement le meilleur milieu de gamme que j'ai testé à ce prix-là à ce jour. Mon test du Xiaomi Mi A3 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.